résurrection est la manifestation de la lumière, a déclaré Benoît XVI à l'homélie de la veillée pascale célébrée dans la basilique Saint-Pierre. La cérémonie s'est ouverte par la belle liturgie du lucernaire et la préparation du cierge pascal. Les chrétiens savent que Dieu seul est la vraie lumière et que dans le baptême, le Christ sépare la lumière des ténèbres dans la vie de chacun de nous. L'eau versée sur la tête des nouveaux chrétiens symbolise une nouvelle dimension de l'existence. 5 catéchumènes originaires de divers pays du monde ont reçu le baptême au cours de cette liturgie riche de symboles, l'eau, le feu et enfin le chant de louange au Seigneur, car dans les difficultés et les doutes, il montre la route à suivre aux hommes et aux femmes de notre temps. Depuis que le Christ est ressuscité, la force de gravité de l'amour est plus forte que celle de la haine. Ouvrons notre âme au Christ mort et ressuscité afin qu'il nous renouvelle, qu'il élimine de notre cœur le poison du péché et qu'il y déverse la sève vitale de l'Esprit Saint, la vie divine et éternelle. Benoît XVI a lancé cet appel aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour participer à la messe solennelle de la résurrection. En ce jour de joie, le pape a souhaité que l'annonce de Pâques se répande dans le monde à travers le chant de l'Alléluia. Chantons-le avec les lèvres, mais surtout avec le cœur et par notre vie, par un style de vie semblable aux azimes, c'est-à-dire simple, humble et fécond en bonnes actions. Dans l'égarement et la crainte de la vie quotidienne, le Fils de Dieu qui a vaincu la haine et triomphé de la mort doit être notre étoile polaire, et nous devons être une pâte nouvelle. Vous avez été libérés de tout résidu du vieux ferment du péché, a conclu le pape, qu'il n'y ait plus aucune méchanceté ni perversité dans votre cœur. Pas une théorie, une vision ou une utopie, mais un événement unique et définitif. Depuis l'aube de Pâques, un nouveau printemps d'espérance envahit le monde. La joie et l'espérance apportées par la résurrection du Fils de Dieu ont rythmé le message Urbi et Orbi de Benoît XVI en ces fêtes de Pâques 2009. L'annonce de la résurrection du Seigneur, a dit le pape, éclaire les zones d'ombre du monde dans lequel nous vivons. Cependant, s'il est vrai que la mort n'a plus aucun pouvoir sur l'homme et sur le monde, trop de signes de sa vieille domination existent encore. Le pape a précisé que le Christ a extirpé la racine du mal, mais il a toutefois besoin d'hommes et de femmes qui en tout temps et en tout lieu l'aident à affirmer sa victoire avec ces mêmes armes, les armes de la justice et de la vérité, de la miséricorde, du pardon et de l'amour. Benoît XVI a aussitôt fait allusion aux conflits interminables et cruels qui déchirent et ensanglantent l'Afrique, à la paix qui tarde à s'établir en Terre Sainte. À une heure où la nourriture manque dans le monde, à une heure de troubles financiers, de changements climatiques préoccupants, d'un terrorisme toujours menaçant, ajoutait le pape, il est urgent de redécouvrir des perspectives capables de redonner l'espérance. Enfin, Benoît XVI a adressé ses vœux de Pâques en 63 langues. Sa résurrection a jeté un pont entre le monde et la vie éternelle que chaque homme et chaque femme peuvent traverser pour atteindre le vrai but de notre pèlerinage terrestre. Ce sont des paroles rassurantes, pleines de joie et d'espérance que Benoît XVI a prononcées ce matin avant la prière du Regina Coeli. De Castel Gandolfo, en ce lundi de l'Ange, dans l'octave de Pâques, le pape a appelé les fidèles à s'abandonner docilement au Christ, soutenus par la conviction que les difficultés, les luttes, les épreuves, les souffrances de l'existence humaine, y compris la mort, ne pourront plus désormais nous séparer de lui et de son amour. À la lumière de ce jour éternel inauguré par le Fils de Dieu, le pape a ensuite rappelé que c'est surtout dans l'Eucharistie que se manifeste à nous chaque jour la présence vivante de Jésus. Dans le sacrement de l'Eucharistie, a conclu Benoît XVI, le Seigneur ressuscité nous purifie de nos fautes. Il nous nourrit spirituellement, il nous donne la force de faire face aux dures épreuves de la vie et de lutter contre le péché et le mal. Quatre ans après la disparition de Jean-Paul II, l'ambassade de Pologne près le Saint-Siège a organisé un concert s'inspirant de la vie et des paroles de Karol Wojtyła. Francesco Panizia, auteur du programme musical, nous révèle ce qui se cache derrière ces morceaux.
Chaque existence a tant de détails et d'aspects qu'il est vraiment très difficile d'en choisir quelques-uns. Ceux que j'ai voulu souligner chez Jean-Paul II sont ceux qui m'ont le plus touché, et j'ai cherché à les résumer, bien évidemment dans les limites du possible, car on ne peut raconter toute une vie aussi intense, aussi extraordinaire que celle de Jean-Paul II, en un concert. Anna Suchoka, ambassadrice de Pologne près le Saint-Siège, se souvient quant à elle avec affection de Jean-Paul II et de ses liens profonds avec les jeunes. Pour nous, cela signifie que ce pape vit toujours parmi nous, notamment parmi les jeunes. C'est pourquoi nous avons choisi un jeune musicien. Nous pensons que nous pouvons nous souvenir de Jean-Paul II sous les traits d'une personne toujours jeune, un jeune qui aimait profondément les jeunes. Il est toujours présent à nos côtés, nous le sentons vraiment. Il était ici, il était au Vatican, nous pouvions le rencontrer. Maintenant, nous pouvons aussi le rencontrer souvent, mais en allant à la crypte dans la basilique Saint-Pierre où il se trouve. Nous y allons physiquement, mais nous pensons toujours à son rôle spirituel, ce rôle qui est important pour nous tous. Nous prions pour Jean-Paul II. Spirituale, e questo ruolo che è importante per noi. Noi tutti preghiamo da Giovanni Paolo II. L'actualité vue de Rome, c'est la 4e année de pontificat que Benoît XVI achève ce dimanche, 3 jours après avoir fêté ses 82 ans. Le 19 avril 2005, le cardinal allemand Joseph Ratzinger était élu pape après 2 jours de conclave et 4 scrutins. Il devenait ainsi le 265e pape de l'histoire. À ce jour, Benoît XVI a accompli 11 voyages apostoliques sur les 5 continents. De ces voyages, on peut retenir sa visite à la synagogue de Cologne, puis quelques mois plus tard dans la mosquée bleue d'Istanbul. Mais ce sont surtout les images du pape allemand à Auschwitz qui resteront probablement parmi les plus marquantes de ces 4 années de pontificat. Le pape théologien a en outre publié 2 encycliques, Deus Caritas Est sur l'amour, puis Spe Salvi sur l'espérance. Son encyclique sociale, annoncée depuis plusieurs mois, se fait en revanche toujours attendre. Benoît XVI a enfin convoqué 2 consistoires, créant 38 cardinaux et proclamé 18 nouveaux saints. Voilà pour les chiffres. Pendant ces 4 années, le pape a dû affronter plusieurs crises dont il a su parfois tirer profit. C'est le cas de la crise qui a éclaté après le discours de Ratisbonne en 2006 et qui a entraîné par la suite de nombreuses rencontres avec le monde musulman, sans conteste l'une des grandes réussites de ce pontificat. Plus récemment, vous le savez, ces dernières semaines ont été marquées par la crise des évêques lefévristes, puis par celle provoquée par les propos du pape sur le préservatif. Autant d'épreuves qui auront servi finalement à mettre en évidence les carences de communication au Vatican, dont le pape est au final la première victime. À 82 ans enfin, Benoît XVI se révèle à l'évidence en bien meilleure forme que son prédécesseur au même âge. Au bout de ces 4 années de pontificat, cependant, le pape a réduit le rythme de ses audiences privées et il n'hésite plus à s'aménager des plages de repos après ses voyages apostoliques à l'étranger. Mais Benoît XVI ne recule pas lorsqu'il s'agit d'accomplir pleinement sa mission de pasteur de l'Église universelle. C'est ainsi que quelques semaines à peine après son retour d'Afrique, le pape s'apprête à repartir en Terre Sainte pour un voyage dont le programme n'aura jamais été aussi chargé. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.